Alors, hop là, tac, on va se mettre à l'aise. Pour cette vidéo, on parle du pump, les gars. El pumpo. Comme pour la diète et le déficit calorique, c'est pas compliqué. Le pump, c'est quand tu viens détruire ton muscle à force de faire des répétitions, des mouvements, avec une charge que tu fais progresser au fur et à mesure du temps pour que derrière, il se reconstruise. Donc, c'est un mécanisme qui se fait simplement, naturellement, avec quelques apports en nourriture qu'il faut bien cibler. Nous, concrètement, comment on l'utilise? On l'utilise à force de faire des mouvements monoarticulaires ou polyarticulaires pour développer une certaine quantité de muscles dans une certaine mesure, via la muscu. Après, il y a des muscles stabilisateurs que tu peux pas spécialement isoler, mais qui rentrent en considération et qu'il faut prendre en considération pour la progression musculaire. Nous, ce qu'on va voir aujourd'hui par rapport à ça, c'est uniquement le mécanisme du pump. Le mécanisme du pump, tu détruis les fibres musculaires en faisant une contraction de ton muscle et un étirement complet. Donc c'est pour ça que la plupart du temps, on va parler d'extension maximum et de concentration maximum. Si en plus de ça, quand tu fais ton mouvement, tu te concentres sur le muscle, tu vas aller engager plus le nerf pour contracter le muscle. L'objectif, c'est d'avoir la contraction maximale. La difficulté qu'on rencontre quand on fait de la musculation, c'est d'avoir une contraction maximum pour faire venir le pump vite. Plus le pump vient vite, plus vite tu progresses. Mais il faut savoir aller le chercher. Quand on fait des exercices, ça dépend des profils physiques et anaboliques. C'est le nombre de répétitions qui va être engagé, le nombre de séries qui va être engagé pour avoir le pump, la charge qui va être engagée, les angles que vous allez prendre, tout ça, toute la partie muscu que les gens voient, c'est uniquement pour aller chercher ça. Et c'est très souvent mal compris. Faire de l'ego lifting, ça ne sert strictement à rien. Tu détruis tes tendons, tu détruis tes articulations pour un résultat moyen. Tu vas apprendre du muscle, mais tu vas pas apprendre autant de muscle que ce que tu devrais. Ce qu'il faut faire pour aller chercher le pump, c'est avoir un mouvement de forte amplitude et de forte contraction. Donc, il faut adapter sa charge et adapter ses répétitions. Le schéma classique de 4 x 10, 4 séries de 10 répétitions, ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Ou c'est pas ultra efficace pour tout le monde. Commencez en règle générale, commencez sur ce schéma-là. Et après, vous faites en fonction de vos habitudes et du niveau de pump que vous avez. C'est ce ressenti-là qui va définir si la fois d'après, tu vas refaire le même nombre d'exercices pour les biceps, faire le même nombre d'exercices par séance pour les pecs, pour le dos, pour les jambes, et tout ça, et tout ça. Il faut aussi se sentir. Attention, avec le fait de se ressentir et se sentir, il y a des fois où on va pas sentir le pump, mais il est là. Si tu veux un moyen simple de savoir, fais un mouvement de contraction sans forcer, juste replie le bras et touche le bras. Si tu vois que le bras il est gorgé, qu'il est contracté, que le muscle est dense, ça veut dire que tu l'as eu. Et c'est pas nécessairement jusqu'à un échec musculaire. Donc, il faut relativiser aussi avec l'échec musculaire. Il arrive après l'échec nerveux. Donc, en règle générale, c'est l'échec nerveux qui t'arrête avant. Ça, c'est autre chose. Quand on fait de la muscu, on se concentre sur ça, plutôt que la charge, plutôt que ce que les autres vont voir de nous. Il est important de garder ça parce que cette approche-là, c'est celle qui marche, celle qui te permet d'avoir de vrais résultats. Quand je vois des personnes à la salle de sport, sans vouloir porter de jugement ou quoi que ce soit, qui prennent des charges qu'ils ne sont pas capables de maintenir en congestion, ça veut dire que tu es trop loin. Ça veut dire que tu es dangereux pour toi-même. Quand je vois des gens faire des grands mouvements pour envoyer un biceps curl, c'est que tu n'es pas dans la maîtrise de ton geste. Il faut que ton geste soit maîtrisé et que le tempo de ton geste soit maîtrisé. Que ce soit toi qui donne le mouvement.
pas un élan de quelque chose. Pour avoir un pump le plus efficace possible, il faut être le plus stable possible quand on réalise le mouvement. Donc ça veut dire être concentré sur le muscle qu'on engage et faire le mouvement dans la maîtrise du tempo. Si je fais un mouvement rapide parce que c'est la seule chose que je suis capable de faire et à relâcher, je suis en galère et quand je relâche, je fais claquer la machine, c'est quand je maîtrise pas ma charge. Ajustez ça. Vous faites la connerie pendant 2 semaines, 3 semaines, à vouloir montrer que vous savez porter des charges lourdes, et puis après, on a une blessure. Et après, on la traîne pendant 6 mois. C'est pas rentable. En soi, c'est de la connerie, en fait, de faire ça. De se surcharger tout de suite. Non. Maîtrise tes mouvements et puis monte ta charge. C'est comme ça que tu vas avoir un meilleur pump. Bon, on revient un peu plus sur la partie théorique du pump. Donc, micro-lésions du muscle. Qu'est-ce qui se passe quand on va opérer ces micro-lésions en faisant le mouvement? C'est qu'on va gorger au fur et à mesure du temps, de la répétition, notre muscle de sang. Parce qu'il va se détériorer, ça va s'effiler. Le muscle, c'est une fibre musculaire. Donc ce qu'on fait, c'est que les fibres, elles sont comme ça quand on arrive. Et quand on va les détendre et les déchirer légèrement pour laisser de la place pour que du muscle vienne se refabriquer dans ces petites lésions. Donc au fur et à mesure, lésion après lésion, on fabriquera de la fibre en plus qui nous permettra une meilleure compression, enfin une meilleure contraction, et tu prendras du muscle par ce mécanisme-là. Quand je dis que l'alimentation, elle rentre en considération, c'est pour ça que tu prends de la créatine, c'est pour ça que tu prends de la protéine, c'est pour refabriquer plus facilement des cellules musculaires. Il te faut aussi de la testostérone et un faible pic d'insuline à ce moment-là. Donc il ne faut pas manger sucré et il faut avoir des quantités de protéines suffisantes pour refabriquer le muscle. La créatine, c'est plus pour l'ATP. Mais si tu fais de la muscu et que tu veux optimiser tes gains, il faut que tu aies de la protéine. Il faut que tu sois suffisamment hydraté pour que la protéine qui est dans ton sang, dans ta digestion, parce que quand tu passes par la digestion, tu vas absorber ces protéines, elles vont passer dans le sang et que ton sang, il faut qu'il soit suffisamment fluide pour arriver jusqu'à tes muscles. Donc il faut boire tout ça mis bout à bout, vous allez prendre du muscle. Et c'est un processus qui prend un certain temps. C'est pas tout de suite. Quand j'entends je transforme ma graisse en muscle, non, ça n'existe pas. Tu fabriques du muscle et tu perds du gras. On ne transforme pas quelque chose en quelque chose. Le gras devient un apport glucidique pour l'ATP qui va faire en sorte que tu puisses faire des mouvements, et puis ensuite, tes mouvements, par le fait d'avoir défait ta fibre et déchiré un peu ta fibre musculaire, va recréer du muscle. Tu ne transformes pas du gras directement en muscle. Après, il y a des gens qui vont te dire oui, si je fais 4 reps, je vais prendre du muscle, si je fais 8 reps chargés, je vais progresser plus vite, machin compagnie, doucement. On n'en est pas encore là. Là, c'est juste un pump. Aller chercher un pump, démarrer avec quelque chose de sain et une approche correcte. On déchire les fibres musculaires en faisant des répétitions avec des charges qu'on maîtrise, avec des machines avec de bons vecteurs qui permettent un mouvement complet, ample, parce que j'en vois venir, les demi-reps, c'est pour les bodybuilders, c'est pour les gens qui font des muscles très saillants, qui vont très loin dans le développement musculaire, mais les demi-reps au niveau que 90% des pratiquants de musculation on n'en est pas là. Ouais, une demi-rep, machin, compagnie, non, arrêtez avec les demi-reps, arrêtez avec le trop chargé, arrêtez avec des exercices farfelus sur des machines où t'as la tête à l'envers et les pieds en l'air. Déjà, si tu arrives à utiliser toutes les machines de ta salle de sport, avoir un pump ciblé au bon endroit, parce que j'en vois des gens faire des épaules et engager du biceps, faire du tirage pour faire l'arrière de l'épaule.
Il y a de tout à la salle de sport. Ne partez pas dans des théories farfelues quand vous faites de la muscu. Les choses basiques sont souvent les plus efficaces. Les gens qui font des choses très ciblées, c'est des bodybuilders professionnels. Donc, un bodybuilder professionnel à qui tu vas demander un conseil ne sera pas forcément pertinent pour toi. Donc, adaptez. Pendant un premier temps, on va faire un truc simple. Pendant les premiers temps, faites des 4 séries de 10 avec une charge que vous maîtrisez. Ensuite, allez monter votre poids et faites 3 séries de 12 pour voir si ça vous fait un pump. Après, tu fais 5 séries de 8 reps ou 3 séries de 8 reps si tu arrives à avoir ton pump plus vite. Et en fonction de comment tu le ressens, et en fonction de comment tu vois les choses évoluer, parce que ça se voit très vite si un pump il est là, si à la fin de ta séance t'as le torse en avant, c'est que t'as bien bossé. Si le lendemain t'as des courbatures, c'est que t'as bien bossé. Concernant la durée moyenne d'une séance, moi, en règle générale, c'est entre 45 minutes quand je cible énormément, à 1h30 quand je fais du half body. Après, est-ce que tu fais du PPL, du push-pull leg, est-ce que tu fais du half body, où tu fais tous les muscles du haut pendant un jour et tous les muscles du bas un autre jour, un jour de reste. Enfin, le programme, on n'en est pas encore là. La programmation, c'est quelque chose qui vient après. Au début, moi, je te dirais, fais un full body pour voir, pour revenir plus vite sur les muscles. Tu fais un full body, un jour de repos ou tu fais un jour de marche, et tu reviens, tu fais un full body, un jour de repos ou de marche, un full body, un jour de repos ou de marche. Tu fais ça au premier temps, et puis après, tu vas splitter. Pour un full body, c'est un groupe musculaire, et je passe à un autre groupe musculaire, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'ai tout passé en revue. J'ai fait mes pecs, j'ai fait mon dos, j'ai fait mes épaules, j'ai fait mes biceps, j'ai fait mes quadris, j'ai fait les mollets, j'ai fait l'arrière des jambes, j'ai fait les fessiers, j'ai fait les abdos, j'ai fait biceps, triceps, et j'ai fini mon full body, c'est bon. Attention, vous allez très vite progresser avec ce genre de choses, mais vous allez vite stagner aussi. Donc, il faut varier votre fréquence d'entraînement. Parce que je vous ai déjà dit dans la précédente vidéo que le corps, il s'habitue. Donc, changer la fréquence, c'est un moyen de choquer le corps. Donc, c'est pour ça que je vous dis au début full body. C'est déjà un choc pour toi de mettre la totalité de ton corps en mouvement. Donc, full body un certain temps, pendant 3 mois par exemple. Ensuite, tu passes en push-pull leg pendant 3-4 mois, même peut-être un peu plus. Après, tu fais un split où tu vas travailler plus de groupes ciblés. Et une fois que tu sens que tu es à la stagnation, tu reviens sur du full body et ainsi de suite. Tu tournes sur ces programmations et tu verras que tu vas beaucoup plus progresser qu'un mec qui fait 4 séries de 10 en split tout le temps. Parce que c'est la variation des intensités qui fait que ton corps se modifie. Après, on peut aller au-delà. Par exemple, pour faire du muscle volumineux, il va falloir travailler sur la charge et le nombre de répétitions. Si tu veux un muscle efficace, il faut travailler en explosivité. Tu verras jamais un marathonien avec des cuisses de sprinter. Non. Donc c'est l'explosivité du mouvement qui va faire grossir le muscle. Si tu veux des muscles très tracés, il faudra des efforts longs. Donc si on part dans cette direction-là, quand tu fais de la muscu, tu veux des muscles volumineux au début, donc tu vas t'entraîner en explosivité, en charge lourde, faible répétition. Moi j'ai vu des mecs péter physiquement sur des 3 séries, 5 à 6 reps, en charge de bœuf. Les mecs, ils te faisaient des séries de 6, avec des charges de taureau, 3 séries, et ils passaient à autre chose. Mais ils ont progressé de fou. Ensuite, une fois que tu as fait ça, tu changes de stratégie, tu vas vouloir dessiner ton muscle. Et là, il faudra que tu fasses 10, 12, 13, 14 reps, échec, mais avec une charge moindre. Voilà. Pour ce qui est de ma connaissance de l'entraînement et des modifications physiques que tu veux opérer, si tu veux un pump, maîtrise ton mouvement, amplitude complète et adapte ton nombre de répétitions à ton ressenti au début. Fais une programmation qui te convient, en full body, en PPL ou en split. Et ensuite, une fois que tu as fait plusieurs rotations et que tu arrives à quelque chose de
à peu près esthétique. Décide-toi si tu veux partir sur de la masse musculaire, fabriquer de la masse brute, de la force, ou fabriquer un corps dessiné. Et à ce moment-là, ce sera pas du tout la même façon de s'entraîner. Il y a des gens qui arrivent à être massifs, mais taillés. C'est des gens qui font de la force quand ils sont à la salle et ils font du renfort, du gainage à côté, ou de la course, ou ils augmentent leur déficit. Ils restent pas longtemps comme ça, c'est des mecs qui font de la compète. Tu gardes pas un physique tracé très longtemps. Nous on parle pas de créer des physiques de bodybuilder, on parle d'avoir une bonne shape et d'avoir quelque chose d'intéressant. C'est pour ça qu'on voit souvent des bodybuilders en off-season, ils sont massifs, et ils sont gras. Et pendant les saisons, tu les vois, ils sont taillés, ils sont affûtés, quoi. Donc voilà. Le pump, ça se mérite, il faut aller le chercher. Donc maintenant, vous avez à peu près des clés pour faire vos entraînements. On se voit bientôt dans une salle de sport, parce que là, aujourd'hui, je vous mets juste en place les préceptes de mon approche musculation, ma philosophie de l'approche de la musculation, et ensuite je vous montrerai comment je m'entraîne, comment j'appréhende tout ça dans mon quotidien, et à ce moment-là on commencera les vlogs. Pour l'instant c'est juste, je vous donne de l'information au début, au préalable, pour que vous ayez des clés de compréhension. Voilà, faites attention à vous, on se dit à très bientôt, restez souple, ciao ciao.